Oui, allô? Bonsoir Monsieur Jean, je suis arrivé chez vous. Ah bah c'est super, pile à l'heure. Oui, à l'heure en attendant, je suis toujours devant chez vous, donc ouvrez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi, je vous ouvre. Ce soir, c'est ton gros soir. Allez, calme-toi, ouvre cette porte maintenant. Bonsoir. Bonsoir, je viens juste d'ouvrir l'interphone, c'est rigolo. Entrez, allez-y. Vous avez fait bon voyage, enfin bonne route? Bonne route, les embouteillages, excusez-moi. Hein. Je vous donne la veste. Vous l'accrochez s'il vous plaît. Ah, j'accroche votre veste? Oui, s'il vous plaît. Ok, d'accord, très bien. Parce que justement, je dis dans la maison, les rois sont... Allez vous asseoir, Je vous en remercie. il y a l'apéro. Putain, mais n'importe quoi, tu t'es gouré. Qu'est-ce qui t'a pris de sortir une expression là? Allez, c'est bon, il est parti dans le salon. On va tenter de faire les choses bien. Allez-y, c'est juste par là. Merci. Ok, super. Il est devant toi, c'est super, ça va bien se passer, ne stresse pas, ne sois pas maladroit comme d'habitude. Non, 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 allez. Et c'est parti pour un entretien interminable. Bien, monsieur Jean, pour commencer cette entrevue, j'aimerais vous dire que vous avez l'immense chance de me recevoir ici chez vous, car éventuellement, par faute de temps, je n'ai pas pu vous recevoir dans mes locaux, car j'ai des créneaux qui sont très chargés, j'ai pas le temps, j'en ai pas là pour en parler. Et de deux, je dois vous prévenir qu'à la fin de ce rendez-vous, si jamais j'aurais appris suffisamment de choses sur vous qui m'intéressent, je pourrais vous embaucher dans mon entreprise, mais malheureusement, nul le sait, car je n'ai pas encore appris des choses sur vous, mais j'ai pas le temps. Ok, très bien. Bon, commençons les présentations. Je m'appelle Monsieur Couillard et je suis le PDG de... Ça vous amuse? Ah non, non. En fait, je pensais à une blague marrante. Eh bien, si elle est marrante, racontez-la moi. Ben, en fait, c'est l'histoire d'un clown. Il a... Eh bien, tenez, voici mon CV, je vous le donne, vous pouvez le lire. Hein. Écoutez, je ne tiens pas à découvrir votre expérience via ce CV. En revanche, je l'apprendrai via vous face à face. Ok, très bien, je vous écoute. Parlez-moi de vous maintenant. Eh bien, je suis Édouard Jean. Pendant 3 ans, j'ai travaillé en étant policier dans une gendarmerie nationale. J'aimais bien ce métier, mais malheureusement, on m'a viré pour faute professionnelle. J'ai tiré dans la jambe de mon coéquipier. Ah. Sans faire exprès, hein, bien sûr. J'ai vraiment pas fait exprès, c'était... Ah. Plus tard, j'ai pu trouver ma voie en travaillant dans un grand restaurant sur Paris pendant 2 années consécutives. Ah. Et dans quel restaurant? J'ai travaillé dans un kebab. Ah. Les collègues, ma foi fort, très sympathiques. Dites-moi, je peux vous proposer quelque chose à boire? Ah, justement, j'avais envie de me rafraîchir les idées. Alors que diriez-vous d'un petit verre de vin? Non, pas d'alcool. Je peux vous proposer une petite bière si vous voulez. J'ai dit pas d'alcool. Ou sinon, voilà, il y a du coca. Non. J'ai de la grenadine, là. Non, je vais tout simplement prendre de l'eau. Je peux vous proposer de l'eau minérale. Non, de l'eau. Je vais chercher de l'eau. Et voilà, voici, j'ai été chercher de l'eau. Une carafe. Oui, merci. Monsieur Jean, est-ce que vous êtes titulaire de diplôme quelconque? Oui, j'ai un diplôme. J'ai obtenu, enfin, j'ai mon brevet j'ai mon brevet Ah, de natation. Regardez, je l'ai obtenu quand j'avais 5 ans, une véritable fierté pour moi. Regardez, en plus ils sont bons, c'est la même odeur que ma maîtresse que j'ai eu en CE1, c'est super. Pas n'importe quelle maîtresse, ma maîtresse. d'accord. Sinon j'ai un brevet, j'ai un BTP brouette. Un quoi? Je l'ai perdu. Je peux vous le retrouver si vous voulez, mais voilà. Ah ouais. Eh ouais.
Bon, eh bien, je vous propose de passer au plat de résistance. Non merci, je n'ai pas faim. Ah, très bien. C'est vraiment calme ici chez vous, monsieur Jean. Dites-moi, puis-je vous poser une petite question indiscrète? Oui, bien sûr, allez-y. Est-ce que vous êtes marié? Vous avez une copine? Oui, je le suis. Je suis marié, mais enfin, ça va pas très bien depuis 3 semaines. Ma copine a quitté la maison, je sais pas ce qu'elle veut, je sais pas ce qu'elle fait. Ah, d'accord. Elle veut peut-être faire une pause dans notre relation, on ne sait pas. Et comment elle s'appelle? Ben, elle s'appelle Céline. Elle a 28 ans, elle travaille dans une bibliothèque, mais en ce moment c'est tendu. D'accord. Et dans quelle bibliothèque elle travaille? Elle s'appelle Céline, elle travaille à la bibliothèque, je sais pas. Elle travaille à la bibliothèque des Peupliers, Saint-Cloud-les-Mortiers, enfin, au coin de la ville, enfin, vous le savez, mais bon, enfin, c'est difficile, on dirait qu'elle veut plus qu'on se voit, ça m'énerve. Vraiment, Oh non, ça me fout non la mais quand pression, même pas. Je sais pas qu'est-ce que je vais devenir, moi, sans elle. Non, ne me dites pas que je sors avec la femme de ce type. Bon, Je sais allez, pas ce qui va se passer calmons-nous. plus tard. J'espère juste qu'il ne va pas s'en rendre compte. Vous savez, vous êtes la première personne à qui j'en parle. J'ai vraiment pas envie qu'elle parte avec quelqu'un d'autre. Eh bien, peut-être que vous devriez laisser du temps à votre femme et la laisser prendre du recul, réfléchir. Je vais vous dire quelque chose. Si elle part avec... Si je vois qu'elle est avec quelqu'un d'autre, je pète un câble. Vous êtes sûr de ce que vous dites, monsieur Jean? Je suis parfaitement sûr de ce que je dis là. Oui, ça fait trop longtemps qu'on me marche dessus en fait, et si jamais j'apprends que ma femme traîne avec un autre... Le détruis sur place, cette espèce d'enculé, et ma femme avec. C'est raisonnable, Je déteste les gens qui me prennent pour un con. Et en plus, s'ils se tapent ma femme. Il doit s'agir d'une erreur. Enfin, vous ne pouvez pas profaner tout ça. Mais non. Mais Et les menteurs aussi, je déteste les menteurs aussi. Ils sont partout, ils sont loin. Parfois même ils sont de l'autre côté de cette table. Est-ce que vous êtes un menteur, monsieur? s'il vous plaît, c'est une erreur. Attendez, s'il vous plaît, mais ça va pas être moi. Dites-le-moi. J'ai jamais touché à votre femme. Je connais pas votre femme. hein. Dites-moi si vous êtes un menteur. Dites-le moi tout de suite, sinon je vous détruis. S'il vous plaît, calmez-vous. Oh, s'il vous plaît. Ben, mais le problème, c'est qu'en fait, je vous ai invité chez moi et vous êtes endormi. Parce qu'en fait, là, j'ai eu le temps de partir pour aller pleurer dans mes toilettes et puis je suis revenu et puis vous étiez en train de dormir, mais c'est sûrement à cause de votre boulot, c'est ça? Excusez-moi, je suis un peu fatigué, c'est le travail en effet. Ben, du coup, ils vont pas se manger tout seuls, les desserts. Ah, d'accord. Mais, enfin, non merci, excusez-moi, je n'ai plus très faim. Je comprends. Du coup, j'aurais une petite question indiscrète à vous poser. Quel est le montant du salaire pour cet emploi? Du boulot, du travail pour manger? Excusez-moi. Vous me répondez pas? Je comprends. Bon, mais pas de salaire, pas d'emploi, enfin, je serai pas embauché. Tant pis pour moi, c'est pas si grave, mais si j'attrape ce connard. Justement, je voulais vous dire, oui, vous êtes embauché. Vous êtes embauché dans mon entreprise. Félicitations. C'est vrai. Félicitations. Écoutez, monsieur Jean, il faut dire que votre profil m'a beaucoup intéressé. Hein. Donc, du coup, vous commencerez à travailler lundi dans l'entreprise. Merci beaucoup. Je ne vous raccompagne pas. Votre veste est dans le placard. Oui. Ça vous convient? Oui. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.
merci pour l'accueil, monsieur Jean. Au revoir.